Bon matin! Aujourd'hui, une petite technique de moi. Et oui, peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, mais hier, j'ai décidé d'utiliser cette fleur pour faire un effet spécial avec les crayons aquarelles et mes paddocks. Donc, j'ai utilisé ce jeu, Genre d'incroyable, qui était dans le Celebration. Malheureusement, le Celebration est terminé, mais si vous êtes procuré ce jeu, ça va vous donner une occasion de l'utiliser. Sinon, vous pouvez prendre d'autres ensembles d'étampes avec des fleurs et des feuilles. Ça va vous donner quand même un beau résultat, puis un résultat différent qui est toujours agréable d'essayer des choses différentes. Donc, je vais placer la caméra pour que vous puissiez voir. Bon, voilà. Donc, j'ai estampé avec mon encre. Et après, je suis allée ajouter des traits de crayon. Je trouve que ça fait vraiment beau. Là, je l'ai pas mis sur une carte encore, mais je voulais quand même vous montrer la technique parce que juste comme ça, je trouve ça super, super beau. Donc, je vais prendre un petit carton. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai pris Melon Mambo parce que j'ai les crayons de la même couleur dans les crayons aquarelles. Donc, j'ai ancré. Et avant d'aller directement étamper ici, j'ai fait une fois sur du papier pour que ce soit plus pâle un peu. Et ensuite, je suis venue étamper un coup, comme ça. Pourquoi je me mets sur le tapis? Parce que ça l'étampe beaucoup mieux. Surtout avec les étampes en résine. Des fois, on se retrouve que dans le centre, il n'y a pas d'encre. Alors, en utilisant le tapis, c'est vraiment plus facile d'avoir un beau résultat. C'est un petit truc comme ça. Alors voilà, vous voyez que c'est un peu plus pâle. Si je vous montre, le résultat est vraiment pas le même. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes crayons. Je suis allée ajouter, pas partout, juste à certains endroits. Je vais enlever ça par exemple. À certains endroits, un peu de couleur pour mettre des petits accents plus foncés. Ensuite, avec mon crayon estompe, je suis venue estamper la couleur. Estomper, excusez-moi. J'ai fait ça pour chaque pétale de ma fleur. Donc, on en met comme on veut. Par contre, cette fleur-ci est un petit peu plus foncée, alors on voit moins bien. Je vais aller sur l'autre. On aurait pu prendre aussi un rose encore plus pâle pour aller ajouter du melon mambo qui aurait encore plus paru. C'est sûr que là, c'est dans le fond la même couleur, mais quand même, comme j'ai étampé 2 fois, ma couleur de base est beaucoup plus pâle. Là, je fais vite, mais à la maison, vous pouvez encore plus prendre votre temps. C'est juste pour vous montrer un peu comment le faire. Petite technique rapide et facile qu'on penserait peut-être pas faire avec nos crayons. Je trouve que ça fait un effet plus défini pour les tempes.
ça permet de nous amuser. Bon, vous voyez, c'est déjà plus étendu la couleur, on dirait. Je vais aller ajouter du rouge pour donner plus d'éclat à ma fleur. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus et sur l'autre pour voir. Souvent, là, c'est essai-erreur. Il faut se pratiquer, on n'aime pas, on recommence. On n'est jamais bon du premier coup. Moi, je l'ai essayé hier et puis là, j'ai dit « Ah, je dois faire une vidéo. J'aime le résultat. Peut-être que vous n'aimerez pas ça. Mais je voulais quand même que vous puissiez voir faire de superbes choses avec ces crayons. » Vous voyez? Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la différence entre celle qui a du rouge et celle qui n'en a pas. Donc, ça l'ajoute juste un petit éclat. Je vais vous montrer maintenant avec les feuilles vertes. J'ai fait le même principe. Donc, genre, j'étampe. Je vais tamper. Juste pour le mettre. Oh. Là, vous voyez, j'ai quand même ici juste presque une moitié de feuille. Bien là, je vais pouvoir aller la compléter avec mes crayons, ça paraîtra pas. Je vais aller tout de suite même. Donc, un peu. Le côté, je vais y aller beaucoup plus foncé. Regardez, avant, ici, avant d'étendre mes crayons avec le crayon estompe, avant d'étendre les couleurs, je devrais dire. Et regardez après, un bel effet. Ça fait différent de ce qu'on voit habituellement. Est-ce que c'est ça que j'aime? Ça permet d'aller travailler l'image un peu comme on veut. Donc, même principe pour toutes les feuilles. Sur mon exemple, si vous voyez qu'il y a des feuilles à l'intérieur, comment j'ai fait? Ben, une autre petite technique très simple. C'est la technique de masquage. Plusieurs la connaissent déjà. Dans le fond, ce que j'ai pris, j'ai utilisé des post-it, des mini post-it. Je suis allée tamper mon image. J'ai découpé. Puis, en ayant étampé assez haut pour avoir le collant du post-it, ça colle un peu. Ici. Donc, ça me permet d'aller mettre ici, sur mon image, pour la protéger. J'en ai deux. Comme ceci. Donc, vous voyez, mes fleurs sont protégées. Alors là, je peux prendre ma feuille et aller en ajouter où je veux, sans avoir peur, sans avoir peur, désolée, de toucher à l'autre. On va mettre une ici. Donc, on s'amuse à remplir les trous blancs. Voilà. Ensuite, on enlève nos petits masques. Regardez. Alors, nos fleurs sont super belles. J'irais mettre plus foncé ceux du dessus, comme celle-là ici.
et celle-là. Pour montrer qu'ils sont par-dessus. Ou sinon, on met à l'inverse l'autre plus foncé. Pour dire qu'elle est en dessous. Peu importe ce que vous décidez. Si je mettais plus foncé. Je peux même aller ajouter, si j'avais un petit peu de blanc. Donc, on peut toutes les faire. Pas assez foncée celle-là ici. On la voit pas bien. C'est vrai que celle en dessous était déjà assez foncée. J'aurais dû la faire avant, mais peu importe. C'est très joli quand même. J'aurais pu mettre une autre feuille ici. Puis, ici, vous voyez, j'ai des petites fleurs. Eh bien, c'est la petite partie ici que j'ai pris avec mon étampe, que j'ai bien lavé avant d'utiliser. On étampe quelquefois pour être certain qu'il n'y a plus de couleur du tout. Et avec mon crayon Melon Mambo, qui a la même couleur que mes fleurs, je vais aller juste ancrer la petite partie ici. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais aller étamper. Oh! Presque plus d'encre dans mon crayon. Je pense que je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Vous voyez ici, je vais juste fermer ça. J'ai presque pas d'encre, mais c'est vraiment pas grave. Je vais aller compléter un peu avec mon crayon. Et voilà. Oups, je n'avais pas essuyé. Un peu de vert. Chance, ça paraît pas trop. Je vais mettre un peu de rouge par-dessus. Et voilà. Alors, on peut ajouter, j'aurais pu ajouter ici, un peu partout. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que vous pouvez faire. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Comme je disais, on essaie, on se pratique, puis on trouve ce qu'on aime vraiment. Alors voilà, c'est tout, je crois, oui. Donc, c'est ça que je voulais dire, désolée. C'est que moi, ici, j'ai utilisé, vous voyez l'étampe, c'est pas une étampe qui est complètement remplie, qu'on pourrait dire. Il y a quand même des nuances plus pâles, il y a un petit peu blanc. Peut-être mieux d'utiliser une étampe comme ça qu'une étampe vraiment complète, opaque, qu'on pourrait dire. Dans ce cas-là, on va pouvoir plus jouer avec les crayons, avec l'aquarelle et pour aller ajouter de la couleur. Tandis que si elle était vraiment opaque, comme si c'était une étampe très très opaque comme celle-ci, je crois que le résultat ne serait pas aussi beau. Mais c'est à essayer aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé ma technique et que vous allez l'essayer. Alors, on se revoit une prochaine fois. Merci.